Dieu, viens à mon aide. Seigneur, à notre secours. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, au Dieu qui était et qui vient, pour les siècles des siècles. Amen. L'ange du Seigneur apporta l'annonce à Marie. Et elle conçut du Saint-Esprit. Voici la servante du Seigneur. Qu'il me soit fait selon votre parole. Et le Verbe s'est fait chair. Et il a habité parmi nous. Priez pour nous, Sainte Mère de Dieu, Afin que nous soyons rendus dignes des promesses du Christ. Daigne, Seigneur, répandre ta grâce dans nos âmes, afin qu'ayant connu par le message de l'ange l'incarnation du Christ, ton Fils, nous arrivions par sa passion et par sa croix à la gloire de sa résurrection. Par le Christ notre Seigneur. Amen. Seigneur, dans le silence de ce jour naissant, je viens te demander la paix, la sagesse, la force. Je veux regarder aujourd'hui le monde avec des yeux tout remplis d'amour, être patient, compréhensif, doux et sage, voir au-delà des apparences tes enfants, comme tu les vois toi-même, et ainsi ne voir que le bien en chacun. Ferme mes oreilles à toute calomnie. Garde ma langue de toute malveillance. Que seules les pensées qui bénissent demeurent en mon esprit. Que je sois si bienveillant et si joyeux, que tous ceux qui m'approchent sentent ta présence. Revêts-moi de ta beauté, Seigneur, pour qu'au long de ce jour, je te révèle. Amen. Laissez-vous réconcilier avec Dieu, votre Père. Laissez-vous réconcilier avec le Christ, votre frère. Acceptez-vous de prendre la main qu'il vous tend et de vous déclarer comme témoin en suivant son chemin. Réconciliez-vous, réconcilions-nous. Les textes de ce jour nous sont lus par sœur Diane Audrey Raymond de l'Institut des Sœurs de Notre-Dame des Apôtres et le diacre Mathias Etche de la Société des Missions Africaines, commenté par le Père Pierre-Paul Anani de la Société des Missions Africaines. Lecture du livre du prophète Osée, au chapitre 6, du verset 1 au verset 6. Venez, retournons vers le Seigneur. Il a blessé, mais il nous guérira. Il a frappé, mais il nous soignera. Après 2 jours, il nous rendra la vie. Il nous relèvera le 3e jour. Alors nous vivrons devant sa face. Efforçons-nous de connaître le Seigneur.
Son lever est aussi sûr que l'aurore. Il nous viendra comme la pluie, l'ondée qui arrose la terre. Que ferai-je de toi, Éphraïm? Que ferai-je de toi, Juda? Votre fidélité, une brume du matin, une rosée d'aurore qui s'en va. Voilà pourquoi j'ai frappé par mes prophètes, donné la mort par les paroles de ma bouche. Mon jugement jaillit comme la lumière. Je veux la fidélité, non le sacrifice. La connaissance de Dieu plus que les holocaustes. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Nous méditons le psaume 50. Tu veux la fidélité, Seigneur, non le sacrifice. Tu veux la fidélité, Seigneur, non le sacrifice. Pitié pour moi, mon Dieu, dans ton amour. Selon ta grande miséricorde, efface mon péché. Lave-moi tout entier de ma faute. Purifie-moi de mon offense. Tu veux la fidélité, Seigneur, non le sacrifice. Si j'offre un sacrifice, tu n'en veux pas. Tu n'acceptes pas d'holocauste. Le sacrifice qui plaît à Dieu, c'est un esprit brisé. Tu ne repousses pas, ô mon Dieu, un cœur brisé et broyé. Tu veux la fidélité, Seigneur, non le sacrifice. Accorde à Sion le bonheur, relève les murs de Jérusalem. Alors tu accepteras de justes sacrifices, oblations et holocaustes sur ton autel. Tu veux la fidélité, Seigneur, non le sacrifice. Gloire au Christ, parole éternelle du Dieu vivant. Gloire à toi, Seigneur. Aujourd'hui, ne fermez pas votre cœur, écoutez la voix du Seigneur. Gloire au Christ, parole éternelle du Dieu vivant. Gloire à toi, Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc, chapitre 18, versets 9 à 14. En ce temps-là, à l'adresse de certains qui étaient convaincus d'être justes et qui méprisaient les autres, Jésus dit la parabole que voici. Deux hommes montèrent au temple pour prier. L'un était pharisien et l'autre publicain, c'est-à-dire un collecteur d'impôts. Le pharisien se tenait debout et priait en lui-même. Mon Dieu, je te rends grâce parce que je ne suis pas comme les autres hommes. Ils sont voleurs, injustes, adultères ou encore comme ce publicain. Je jeûne 2 fois par semaine et je verse le 10e de ce que je gagne. Le publicain, lui, se tenait à distance et n'osait même pas lever les yeux vers le ciel, mais il se frappait la poitrine en disant: Mon Dieu, montre-toi favorable au pécheur que je suis. Je vous le déclare, quand ce dernier redescendit dans sa maison, c'est lui qui était devenu un homme juste, plutôt que l'autre. Qui s'élève sera abaissé, qui s'abaisse sera élevé. Acclamons la parole de Dieu. Toi tu
Si nous sommes honnêtes, nous devons reconnaître que nous avons tous une pente vers une certaine complaisance pour nous-mêmes, parce que nous pratiquons peut-être très fidèlement notre religion. À l'exemple de ce pharisien zélé, nous risquons de nous considérer comme des gens bien. Nous n'avons pas encore compris cette parole de Dieu dans le livre du prophète Osée. C'est l'amour que je veux et non les sacrifices. Au lieu de glorifier notre Père pour ce qu'il est, notre action de grâce regarde trop souvent ce que nous sommes. Ou encore, elle consiste à nous comparer avantageusement avec le reste des hommes. C'est ce jugement et ce mépris par rapport à ses frères et sœurs que Jésus reproche aux pharisiens, autant que son attitude par rapport à Dieu. Jésus parle de la prière, mais il vise plus directement l'attitude profonde qui donne un sens à notre prière. Supplions Jésus en ce carême de changer radicalement notre esprit et notre cœur et de nous donner l'humilité du publicain qui, lui, a trouvé l'attitude et la prière juste en face de Dieu. Nous ne comprendrons jamais assez que notre amour est en stricte proportion de notre humilité. Ce que nous pouvons faire de mieux, aussi saints que nous soyons, est de nous humilier devant Dieu. Il y a des moments où l'action de grâce ne sort pas facilement de notre cœur. Mais nous pouvons toujours faire la prière du publicain en profitant de notre misère pour venir près de Jésus. Sois indulgent au pécheur que je suis. Cette prière, Jésus l'exauce toujours. L'humilité n'a rien à voir avec un quelconque complexe de culpabilité ou d'infériorité. C'est une disposition d'amour. Elle suppose que nous ayons fait l'expérience que notre état de pécheur attire l'amour miséricordieux de notre Père. Car lui, il nous dit, celui qui s'abaisse sera élevé. Elle suppose que nous soyons entrés dans l'esprit du Magnificat. Mon âme exalte le Seigneur. Béni sois-tu, Marie, pour le oui de ta vie. Béni sois-tu, Marie, toi que Dieu a choisi. Le Seigneur soit avec vous Et avec votre esprit, que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit.